Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, quelqu'un m'a posé la question à savoir si il a pris exemple avec le film Spider-Man. Pour ceux qui ont regardé le film de Spider-Man, que ce soit le Spider-Man 1, le 2, le 3, j'en passe. Est-ce que le fait que Spider-Man arrive à s'envoler comme ça, vous voyez, à tisser sa toile, à faire des acrobaties complexes, à se lancer à l'air comme ça, comme un oiseau, à briser les lois de la gravité, est-ce que c'est l'acteur lui-même qui réalise ça ou soit c'est un cascadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble à l'acteur qu'on a pris qui réalise ça? Alors, pour répondre à votre question, en réalité, euh, ce genre de scène, ce genre d'action que vous voyez à l'écran, vous ne trouverez aucun acteur sur Terre qui puisse faire ça. Même si vous prenez le meilleur cascadeur au monde, même s'il est super entraîné comment, il ne pourra jamais faire ça. Parce que c'est impossible en fait. Et pour résoudre ce genre de problème, qu'est-ce qu'on fait dans le domaine des effets visuels? On fait appel à des gens qui travaillent dans des domaines précis, qu'on appelle l'animation. On les appelle les animateurs. On fait appel à des animateurs en fait. Les animateurs, c'est ceux qui font les dessins animés là. Donc les réalisateurs vont aller voir les animateurs et ils vont les expliquer. Nous, on veut mettre en place un super-héros qui s'appelle Spider-Man, mais on aimerait que quand il vole, il puisse faire ce genre de mouvements complexes, ce genre de choses. Il tisse sa toile, il passe par la fenêtre, il se laisse aller, il arrive à survoler facilement, que ce soit bien fait, quoi. Donc les animateurs vont se mettre à reproduire ces mouvements-là. Et pour reproduire ces mouvements-là, c'est quoi? Les réalisateurs d'abord vont les expliquer ce qu'ils veulent voir, comme je l'ai bien dit précédemment, à travers un document. Et ce document, ça peut être un storyboarding. Voilà, un storyboarding, c'est comme une bande dessinée que les réalisateurs vont amener, donner ça aux animateurs. Et ils peuvent aussi leur soumettre une vidéo, un dessin animé, c'est-à-dire un exemple un aperçu de ce qu'ils aimeraient voir, ce que les réalisateurs aimeraient voir. Ça peut être un semblant de dessin animé de Spider-Man en train de voler, voilà, pour que les animateurs puissent comprendre en fait ce que les réalisateurs veulent. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement euh, recréer l'acteur qui a joué le rôle de Spider-Man, ils vont le recréer numériquement. Voilà, ils vont le modéliser en fait. Pour le modéliser, c'est-à-dire ils vont créer une image de synthèse de cet acteur. Voilà, ils vont faire un dessin de l'acteur tellement réaliste que on n'arrive pas à faire la différence entre l'acteur et lui-même qui est là et son image de synthèse en 3D. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Et pour faire ça, il y a plusieurs techniques. Ils peuvent le modéliser à partir de zéro, à partir d'un cube, grâce à un logiciel de modélisation, ou ils peuvent le scanner à travers plusieurs appareils photo. On appelle ça de la photogrammétrie. Et c'est très utilisé de nos jours. Donc là, c'est plus rapide. Donc, on arrive à recréer l'acteur numériquement. Et une fois que l'acteur est recréé numériquement, il est hyper réaliste. On a l'impression que c'est vraiment l'acteur lui-même. Les animateurs vont tout simplement animer l'acteur. Ils vont l'animer, ils vont mettre en place des mouvements complexes, ces mouvements qui vont répondre aux besoins de réalisateurs. Donc le réalisateur qui disait que moi j'aimerais que Spider-Man fait ça sera possible maintenant parce que tout simplement les animateurs auront un contrôle total sur l'image de synthèse de l'acteur. Et c'est pas seulement l'acteur qu'on peut recréer numériquement ou en image de synthèse, ça peut être l'environnement. Par exemple, en l'occurrence, ici, ce mur-là que vous voyez là, si le réalisateur dit que j'aimerais que ce mur-là, après qu'on ait poigné ce mur-là, il puisse s'écouler d'une manière extraordinaire, de telle sorte qu'on ne peut jamais faire ça dans la réalité, on va tout simplement recréer tout cet environnement, recréer tout ce mur-là numériquement. Numériquement, on va en faire un dessin hyper réaliste. Et là, on va faire appel à des animateurs, ceux qui font les dessins animés là. Ils vont tout simplement animer ce mur-là. Ils vont l'animer de telle sorte que cette animation soit fidèle à ce que moi je veux, à ce que le réalisateur veut. Donc c'est un peu comme ça. Donc tout ce que vous voyez à l'écran comme scène d'action comme de super-héros comme Spider-Man, comme Superman, comme Iron Man qui s'envole, qui fait des mouvements complexes.
en fait, c'est pas l'acteur lui-même. Ce n'est pas aussi un cascadeur parce que c'est impossible. C'est tout simplement des dessins 3D hyper réalistes que les animateurs ont animés et de telle sorte que ce soit fidèle à ce que l'animation soit fidèle à ce que le réalisateur veut. Donc ça, c'est un peu ça. Il y a aussi des films comme Avengers. Vous avez dû voir peut-être la bataille finale avec Thanos où il y a plusieurs personnages qui viennent. En fait, tout ça c'est parfois faux. Hein. C'est pas une vraie foule. Voilà, même le Seigneur des Anneaux. Vous avez dû voir des films où il y a des milliers de combattants qui viennent. En fait, tout ça, ça n'existe pas. C'est peut-être 10, 5, 4 personnes qui sont là et le reste, c'est tout simplement des images de synthèse qu'on a dupliquées. Au fond, on a l'impression que c'est une foule. C'est pas réel. Donc, pour les scènes complexes, on est obligé de passer par la 3D. Donc, pour répondre à votre question, c'est pas réel, c'est tout simplement des images de synthèse qu'on utilise. Mélangées aux scènes réelles, on a l'impression que c'est réel. Et l'œil nu, l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre ces scènes réelles et ces scènes d'image. Donc, on fait un mélange. Alors, on a des prises de vue réelles avec l'acteur lui-même et des prises de vue virtuelles avec l'acteur en 3D. Donc, lorsqu'on mélange les deux dans un film, vous, en tant que téléspectateur, vous n'arrivez pas à faire la différence entre qui est le vrai Spider-Man et qui est le faux Spider-Man. C'est tout simplement l'illusion de la vie. C'est tout simplement ça que je voulais partager avec vous et profiter de répondre à cette question. Dieu vous bénisse. Passez une excellente suite. Ciao, ciao, bye bye.